du Gévaudan à bord d'un train historique. L'association Train à vapeur d'Auvergne a proposé le samedi 23 septembre 2023 le tour du Gévaudan à bord d'un train spécial au départ de Vichy à 7h25 et Clermont-Ferrand. Ce voyage, ponctué de paysages à couper le souffle, a rappelé les grandes heures des lignes ferroviaires vers la Méditerranée. À voyage exceptionnel, train exceptionnel. Pour organiser le très réclamé Tour du Gévaudan, l'association Train à vapeur d'Auvergne a appelé en renfort l'APMFS, Association pour la préservation du matériel ferroviaire savoyard. Ainsi, les deux structures ont pu constituer un train hors norme en mutualisant leur matériel. Tracté par deux machines diesel BB 67400 Brissonneau et Lotz, des années 1970, le convoi, composé de voitures arrivées apparent des années 1930 et de voitures à face lisse des années 1960. Tour du Gévaudan, exceptionnel aussi pour son parcours. Le Tour du Gévaudan est un véritable tour. Au départ de Vichy, le train a pris des passagers à Riom, Clermont-Ferrand, Vic-le-Comte, Issoire et Arvan, avant de se diriger en direction d'Aurillac. À Neussargues, une manœuvre était nécessaire pour positionner les locomotives à l'autre extrémité du train, qui prenait ensuite la direction de Marvejols via Saint-Flour et le célèbre viaduc de Garabi, signé des ingénieurs Eiffel et Boyer en fin de matinée. Le train emprunta la ligne des Causses, menacée de fermeture. À la mi-journée, les paysages du plateau de l'Aubrac laissèrent leur place à ceux de la vallée du Lot. 2 heures de pause repas ou visite furent observées à Marvejols. Puis le train se dirigea en début d'après-midi vers Mende et le plateau du Gévaudan, point culminant ferroviaire du Massif central, à 1200 mètres d'altitude. Le train spécial regagna Vichy en empruntant les splendides et préservées gorges de l'Allier. Les personnes attirées par cette époustouflante journée, rappelant l'époque des grands trains entre Paris et la Méditerranée, devaient se dépêcher de réserver leurs billets. Il n'y avait déjà plus de places de première classe disponibles, mais il restait quelques sièges de seconde très convoités. Avec ces 8 voitures, 470 voyageurs avaient pris place. Le Tour du Gévaudan, avec ce train historique, affichait complet. Le numéro 2 oui, il est plein dans 10 secondes.
Et je pense qu'il y a personne qui attend là. Voilà, tu vas chercher l'autre, attendez, hop, pardon, hop, merci. Mais vas-y, non. Et qui vient tout droit de Chambéry, enfin d'Ambérieux, exprès pour nous. Ah, Mérieux, ouais. Ah oui, oui. Je connais pas quel cheminot d'aller. C'est une impression. Ah d'accord. Là on va rentrer dans le parti avant de compartiment. D'accord. En symétrie. Ouais. Il y a une partie salle, deux compartiments. De l'autre côté deux compartiments et une salle. D'accord. À l'origine c'était une voiture qui était toute première classe et modernisée dans les années fin des années 80 avec une partie seconde classe. Ici. Deux compartiments seconde classe, deux compartiments de première classe et enfin la salle de première classe. D'accord. Donc là avant c'était une première classe. Ouais. C'est comme un oui. Donc je précise que si Alexandre connaît aussi bien ces voitures, c'est qu'en fait c'est lui qui s'occupe de la maintenance de l'ensemble des voitures que vous voyez ici, qui appartiennent à une association, l'APMFS, qui est une association qui, comme le train à vapeur d'Auvergne, préserve du matériel, mais qui le préserve en Savoie. Et donc nous fonctionnons ensemble, puisqu'on est des associations oralpines et qu'on a tout intérêt à fonctionner ensemble pour des grands événements comme celui-ci. Très bien. Ouais. C'est très bien entretenu. Bravo. Bravo. La mairie. Voilà. Non, mais pas de problème. Oui, Coralie, la mairie. Coralie, c'est. La première fois qu'ils l'ont appelé, quand ils ont dit qu'ils arrivaient à 500, on n'a jamais vu 500. 470, c'est presque oui. C'est tout le monde de ce déjà la mairie. Les élus, tout le monde de ce C'est très bien. Elle est première classe, hein. C'est vrai, bien. Petite toilette sur le côté là. L'occasion. Pour régler. C'est pour Voilà. Vous pouvez faire la sieste dans la chouette, hein. Non, mais c'est chouette. Ah ouais. C'est beau, hein. Vous pouvez essayer, hein, si vous le souhaitez. Ouais, mais ça y est, je me suis dit. Attention à pas s'assoupir par contre. Parce que C'est un peu oui, c'est ça. Donc les voyageurs qui voyagent à bord de ces voitures-là bénéficient d'un service première classe, c'est-à-dire qu'ils ont à chaque fois une personne qui leur est dévouée pour assurer le service. Donc ils vont à la fois bénéficier du petit déjeuner, de l'apéritif qui leur est servi là juste avant d'arriver à Marvejols, et de nouveau un apéritif quand on sera sur le chemin du retour. Donc tout ça avec des produits locaux qu'on pourra vous présenter un petit peu plus tard. Très bien. Service première classe. C'est dommage qu'il n'y ait pas de volume. Vous entrez dans une voiture de type UIC. Attention à la porte. Ce sont des voitures unifiées qui étaient dans les grands express nationaux. C'était une voiture initialement de type A9, donc avec 9 compartiments de première classe. Mais SNCF avait décidé à l'époque de transformer 5 compartiments de première classe en 5 compartiments de seconde. Et grâce au savoir-faire de l'association APMFS de Chambéry, eh bien la voiture a retrouvé sa configuration d'origine avec ses 9 compartiments de première classe. La seule chose qui différencie, c'est le sol.
qui n'a pas pu être changé. Technique. Nico n'était pas là. Non. Je me rappelle à l'époque quand il fallait se croiser. On pouvait faire presque le pied, tu sais. Le pire que j'ai pu connaître, c'était Dijon. Au moment de Noël, avec les skis. J'avais les vacances à Mirandol. Ouais, j'ai passé 10 ans. Ah oui, ça s'ouvrait. C'est pour ça que les gens passaient les skis par la fenêtre. Donc c'est très agréable pour nos voyageurs. T'as pas vu? Oui. Quand tu es là, Vous êtes désormais dans une voiture mixte. C'était une voiture qui permettait à la fois le transport des personnes en seconde classe, mais également le transport de bagages et de plis postaux. De bagages et de Plis postaux. D'accord. Voilà. Donc ici c'est la partie où les voyageurs étaient transportés. Ouais. Et on va voir ensuite la partie fourgon qui nous sert actuellement de comment ça dire, rangement, de local technique. là, il faut dire que Ben ouais, il y avait du courrier quoi. Aujourd'hui, c'est dématérialisé. Il y avait du courrier. Exactement, oui. C'était des vraies valeurs. Donc voilà, ici nous avions la PMFS a gardé sa configuration, enfin le fourgon dans sa configuration originale. Vous avez donc deux fourgons douanables, c'est-à-dire qu'on peut fermer, verrouiller avec un cadenas. Et donc vous aviez le courrier qui était transporté, accroché sur des sacs ici. Donc les plis n'étaient pas triés à bord de cette voiture-là, mais étaient au moins transportés. Et donc nous on s'en sert comme local technique pour stocker toutes les boissons que nos voyageurs peuvent boire. Voilà. On a aussi des instruments de musique, des vielles, des accordéons. Il y a même les anciennes valises à ce que je vois. Il y en a qui ont joué le jeu jusqu'au bout. Hein. Les valises vont avec les personnes. Ah, je n'aurais pas été jusque-là. Mais... Pourtant c'est la vérité. Et ces personnes-là, on les retrouvera dans la salle polyvalente qui feront une petite animation. D'accord. Ouais, parce qu'ils ont dansé sur le quai tout à l'heure, non? Il y a des personnes qui ont dansé. C'est possible, oui, non mais on a Pierre Cruz qui est leur vice-président qui est au top. Voilà. Allez, on continue. Et donc là, on va passer de l'association APMFS à l'association TVA. Donc notre association. TVA. Attends, les copains, la France Il y en a assez, la TVA. La TVA combien? Oui, mais c'est pas prêt. Il y a des modalités de ce côté. Pour la première classe, au départ de Dijon, la première à 70 €. Je suis en transition. Et le dernier qui est arrivé, il dormait en bas. Vous avez vu tout à l'heure la voiture de type B5D qui est juste derrière. Cette voiture était la même avant qu'on ouvre tout et qu'on se retrouve avec ce grand espace, espace bar, alors que nous allons bientôt finir de reconfigurer. Donc voilà, on essaye de proposer un maximum de produits locaux, que ce soit des bières qui viennent de l'Allier, du 25%. Excusez-moi. Donc à bord de ce train, nous proposons, comme je vous disais, des produits qui sont emblématiques de notre région Auvergne, donc le 25% avec des ambassadeurs de l'Union des vignerons qui sont venus. Mais on accueille également des artistes, une artiste qui est cachée, qui se fait toute discrète,
Véronique Bénet. Prenez une petite pause et puis attention. Flavien. Oui, c'est un livre qui est élaboré par la région Occitanie. Ouais. Voilà. Et c'est notre région. Moi aussi je fais des... Tout à fait. Bon, on est heureux de vous la faire découvrir. Et on va la poser, mais... Merci à vous. Voilà. Et donc pour terminer, nous accueillons également aujourd'hui l'équipe de Patrice Chazot qui pilote la candidature de Clermont-Ferrand Massif Central pour la candidature de cette capitale européenne de la culture. Excusez-moi. Patrice. Oui, pardon. Patrice. Je parlais à monsieur, il m'explique pourquoi nous sommes arrêtés ici. Explique-le. Pourquoi on s'est arrêté ici? Bah oui. Parce que c'est c'est un heureux hasard en fait. Voilà. Et oui, tout a démarré comme ça. Voilà. Mais non, en fait, Mais on va y rester. non, c'est que tout simplement, vous avez la chance de bénéficier d'infrastructures très capacitaires, capables d'accueillir des groupes d'au moins 300 personnes pour vous restaurer. Et ça, c'est pas toutes les villes qui ont cette capacité-là. Donc vous avez tout de suite été repéré comme ville capable de nous accueillir et le courant est tout de suite passé, notamment par vis-à-vis de Flavien et Nathalie qui se sont très bien entendus et qui ont fonctionné ensemble dès le début. Donc voilà, le partenariat n'en a été que plus fort et c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir et sans doute le début d'une nouvelle histoire de voilà. voyage. Ah, puisque Ça travaille. Elle est libre. Non, non. On aime bien quand c'est festif. En tout cas, joyeux mariage. Bon Patrice, si tu veux dire quelques mots. Non mais en tout cas, merci beaucoup de nous accueillir. Enfin, c'est un accueil très sympathique et puis vraiment vous êtes tous là pour voir à la fois ce train patrimoine. Alors je suis Patrice Chazot, donc je suis le directeur général de l'association Clermont-Ferrand Massif Central de qui a été créée il y a 2 ans et demi pour porter le dossier de la candidature. Et comme vous le savez, alors nous sommes en Occitanie, vous le savez qu'il y a 9 villes, il y en a 4 qui restent, donc Montpellier, Clermont, Bourges et Rouen. Et donc la présidente de la région, elle soutient la candidature et puis elle dit évidemment que les meilleurs gagnent. Bon, elle est plus tournée vers Montpellier et comme quoi, grâce au train, nous pouvons nous déplacer dans le Massif Central puisque notre candidature, vous le savez, elle est Clermont Métropole mais surtout Massif Central. Et ce qui a beaucoup plu au jury, c'est-à-dire à la fois cette région géologique massif, qui aussi, dans l'Europe, il y a 2 formes géologiques identiques. Donc on a fait une cartographie de formes géologiques identiques. Donc vous allez vers l'Irlande, vous allez vers l'Espagne, au Portugal, en République tchèque, puisqu'en 2028 c'est la France et la République tchèque. Et puis aussi la Macédoine du Nord, qui en fait est un pays européen mais qui n'est pas l'Union européenne. Mais donc en fait l'Europe leur donne la possibilité. Donc aujourd'hui, dans le processus de sélection, il y a 9 villes françaises, il y en a 4 que je vous ai citées. Côté République tchèque, ça y est, ils ont... Alors l'ensemble du personnel de l'entrée est un personnel bénévole. Bénévole non professionnel. Ah bon? C'est vrai? Oui. On passe à passe. Bon. Ouais, c'est l'occasion, je te dérange pas longtemps. Mais toi, tu es maréchal. Ouais. Non, je suis pas maréchal. C'est vite dit. On sera tranquille quand on sera dans notre François. Il est encore très peu garni. François qui est là aussi, qui est venu. Oui. François. Il y a Alex qui ferme. Donc vous êtes bienvenue en gare de Marvejols. Notre train opéré par l'association Train à Vapeur d'Auvergne et l'association APMFS transporte aujourd'hui 470 voyageurs en provenance de Vichy. Nous allons continuer notre périple après le repas en direction de Mende, puis des gorges de l'Allier. Et quoi de mieux que ce magnifique temps de septembre pour un aussi beau voyage. Merci.